Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon petit agenda en ligne, vous avez toutes les informations. Vous avez également mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Mais le mieux, c'est le petit agenda parce que vous pouvez tout retrouver sur un petit site internet en fait. Et puis vous pouvez réserver directement depuis chez vous. Sachant que j'ai ouvert des créneaux pour dimanche. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra a à nous dire pour ce tirage sentimental qui, je l'espère, va vous permettre d'y voir plus clair. Allez, c'est parti, je commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui? Je vais bien les battre. Oh, une qui vient de sauter. Oh, ton âme sœur n'est pas prête. Oui, mais c'est votre âme sœur, regardez. Donc elle est peut-être pas prête maintenant, mais elle le sera certainement demain, après-demain, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, il est question d'âme sœur. Donc là, on est encore, vous savez, sur cette différence de timing dans les relations. Il y en a toujours un qui est plus près que l'autre. Bref, c'est un petit peu les problématiques liées aux relations amoureuses, au timing. Vous savez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on n'a pas encore pensé ses blessures, de son passé ou vice-versa. Quelque chose de cet ordre-là. Allez, je vais continuer. Tu reçois des signes. Oui, votre âme sœur n'est pas prête, mais vous recevez des signes. Vous recevez des signes que la relation est en phase d'évoluer. Vous recevez des signes comme quoi cette personne, même si elle ne le montre pas, elle a certainement des sentiments pour vous. C'est pas les signes extrêmement, je dirais, visibles. On va pas vous faire une déclaration d'amour, mais c'est les petits signes qui montrent que cette personne, elle tient à vous en fait. Vous savez, parfois les actes sont beaucoup plus importants que les mots. Hein. Donc là, c'est en train de bouger. Ça peut être, vous savez, un petit message, une intention, une proposition. Allez, viens, on va prendre un café. Ouais, ces petites choses qui vous laissent entreprendre, pardon, qui vous laissent entrevoir que cette personne, elle tient à vous, qu'elle a envie de passer du temps avec vous. Oh là, j'ai 4 cartes du chakra qui viennent de tomber. Alors on parle de fusion des sentiments, ça c'est un super programme, de blocage au niveau des mémoires karmiques. Voilà, c'est votre karma, hein, visiblement. On me parle de répétition des schémas, mais de concrétisation des projets. Donc là, moi j'ai l'impression que malgré le fait que votre route ne soit pas prête, ne soit pas prêt, ça avance tranquillement dans le bon sens. Mais que ça va se répéter. Répétition des schémas, c'est voilà, ce que vous vivez maintenant, c'est un petit peu, ça renseigne un petit peu sur ce que vous allez vivre dans les semaines, les mois à venir. Donc des schémas assez répétitifs au niveau de la manière d'être, la manière de faire, du caractère. Ce que vous vivez là est un petit peu, je dirais, le tableau de ce que vous allez connaître plus tard. Mais on se dirige vers une concrétisation des projets ici, vers une fusion des sentiments. Là, je dirais, je sais pas, moi je perçois, vous savez, un escalier qu'on commence à emprunter, et plus on avance en montant, et plus on monte vers ce qui est positif, ce qui est mieux pour soi, ce qui est vers quelque chose de beaucoup plus engagé. C'est une espèce d'ascension qui prend un petit peu de temps, mais qui est positive. Il faut être patiente, il faut être patient. Allez, je vais continuer, je vais prendre le Mademoiselle G. En tout cas, concrétisation des projets de votre autre. Hein. Alors, on parle de blocage des mémoires karmiques. Ben oui, c'est le karma. Si vous avez rencontré cette personne, c'est votre karma. Carte de la trahison qui vient de sortir. La trahison, je perçois ici qu'on est plus sur des blessures de trahison. Des blessures du passé. Votre hôte n'est pas prêt, pourquoi? Parce que c'est certainement quelqu'un qui a été trahi dans le passé, qui a certainement vécu des relations sentimentales compliquées
et qui a besoin de temps, qui a besoin de travailler sur ses blessures. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de travailler sur vos blessures de trahison. En tout cas, il y a la trahison qui ressort ici. On a été trahi. Et quand le cœur a été trahi, une fois, deux fois, trois fois, bah, on met du temps à s'ouvrir à l'autre. Moi, je perçois ici quelqu'un qui n'est pas peut-être très expansif dans ses sentiments. Je vous disais que tu reçois des signes, donc c'est pas des déclarations d'amour complètement dingues, mais c'est des petits signes qui montrent que. Alors parfois, il faut aller les chercher, ces signes. Mais il y a une fusion des sentiments. Ça passe peut-être par des moments agréables, il n'y a pas forcément de mots sur ces moments agréables, quand je dis mots MOTS, mais c'est les actes, vous voyez, c'est la fusion, on ressent les choses. Euh, Cette personne, elle se livre à vous, peut-être au compte-gouttes, bah ouais, ce qu'elle a souffert. Donc ça va se répéter, mais on avance tranquillement, à son rythme. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Votre hôte n'est pas tout à fait prête, n'est pas tout à fait prêt à se dévoiler parce il a été trahi. Mais on me parle d'élévation, on me parle de retour aussi. Alors le retour, c'est si vous étiez en non-communication, en rupture, c'est possible aussi, hein, en off, il y a un retour. Cette personne, elle revient à vous. Et même si cette personne, ouais, vous voyez, par rapport à la répétition des schémas, si vous êtes un peu dans du on-off, c'est cette carte qui vous dit le retour que cette personne, elle revient toujours vers vous. Et c'est en ce sens que c'est peut-être compliqué, parce qu'on se dit, mais sur quel pied je peux danser avec cette personne? Je ne sais pas. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Sauf que cette personne, elle revient toujours vers vous. Élévation, ça invite à s'élever. C'est aussi une carte qui vous dit que vous allez dépasser les obstacles, que vous allez vous élever. Euh, Au niveau karmique en quelque sorte, c'est votre karma, on s'élève. C'est une relation qui est faite pour nous élever dans la vie, pour nous permettre de dépasser nos peurs, pour nous permettre de dépasser nos blessures, de trahison et peut-être d'autres. En tout cas, on s'élève dans cette relation, même si elle n'est pas simple, même si on n'est pas au bon timing, mais on arrive à dépasser tout ça. Et de toute façon, on me dit que cette personne, elle reviendra toujours, toujours vers vous. C'est tout le temps ça. C'est toujours des retours. Même si elle part, elle revient. Et c'est peut-être sa manière à elle de vous montrer qu'elle vous aime. Alors, c'est peut-être très maladroit, je vous l'accorde, mais c'est une manière à elle de vous montrer qu'elle vous aime. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder. En tout cas, fusion des sentiments, c'est une belle carte. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quand même quelqu'un qui fait preuve de, je dirais, de persévérance à votre égard. Hein. Regardez la carte de l'encre qui a sauté. Cette personne, elle revient s'ancrer à vous systématiquement. C'est ça le retour. Vous êtes son encre. Vous êtes son... Pas dire que vous êtes son port d'attache, c'est pas super, parce que ça laisse dire, bon, elle revient quand elle a envie d'être avec moi, elle peut repartir. C'est pas ça être le port d'attache, mais néanmoins, vous représentez sa stabilité, cette personne. Elle peut pas s'empêcher de venir s'ancrer à vous. Et même si elle s'éloigne par peur, c'est plus par peur de trahison, c'est pas un manque de sentiments, c'est juste des blessures qui sont pas réparées. Mais c'est quelqu'un qui revient toujours vers vous, qui revient toujours, toujours vers vous. Parce que vous êtes important pour elle. Besoin d'ancrage là. Hein. Elle revient s'ancrer, elle va revenir s'ancrer. Et elle pourra repartir. Peut-être pas de manière physique, hein, mais émotionnelle peut-être, voyez. On peut s'éloigner de plusieurs manières. Le serpent, donc du coup ça pique. Vous savez jamais sur quel pied danser, hein. C'est un peu ça. Le serpent, c'est cherche à te piquer aussi, systématiquement. Pourquoi? Peut-être qu'on prêche le faux pour avoir le vrai ici. C'est une manière aussi très maladroite d'avoir des preuves d'amour. Je te pique pour voir si tu vas réagir. Je te pique pour voir jusqu'où tu vas aller pour moi. C'est pas la meilleure méthode, mais en tout cas, c'est la méthode de la personne de votre cœur, peut-être. Toujours essayer de vous piquer pour avoir des preuves. Je pense que votre autre est quelqu'un qui doit véritablement souffrir d'une dépendance affective, plus qu'elle ne pourrait le montrer, en fait. Il ou elle ne pourrait le montrer. Ce côté un petit peu piquant est plus une preuve
pas dire de faiblesse, mais de dépendance, euh, et certainement d'un manque de confiance qui est beaucoup plus présent qu'on pourrait le penser. Ouais, beaucoup de faiblesse, beaucoup de fragilité ici. Votre autre est quelqu'un de fragile. Derrière son masque, je te pique, il y a beaucoup de fragilité. Ouais, je vais continuer avec l'oracle, les cartes lumière. Oh, la défensive, vous voyez? Fragilité, on est toujours un petit peu sur la défensive. C'est ça avec le serpent. Votre autre est toujours sur la défensive, par peur. Ouais, c'est vraiment ce que je perçois, par peur. Je pense que les blessures du passé prennent beaucoup de place, hein. C'est votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est ça que je perçois ici, toujours sur la défensive. C'est peut-être une manière de communiquer. Côté un petit peu pas agressif, mais ouais, la défensive, de la colère ou pas forcément de la colère, mais je te pique. Je te pique avant que tu me piques. Vous voyez, je préfère te piquer avant. Euh, ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Je préfère te piquer avant que tu me le fasses. J'anticipe ce que j'aimerais pas que tu me fasses et je te le fais quand même. C'est des comportements humains, hein, qui sont ce qu'ils sont, mais qui, à mon sens, révèlent une grande fragilité et un énorme besoin d'amour. Et je pense que votre autre a certainement plus besoin d'amour qu'il ou elle ne le laisse entendre. Retour, c'est aussi retour de bâton. Je pense que votre hôte n'est pas dupe de son comportement et sait qu'à un moment, il ou elle pourrait avoir un retour de bâton aussi. C'est qu'à un moment, à force de vous chercher, on va vous trouver, vous voyez. Et c'est peut-être vous aussi, à force, qui allez être un petit peu sur la défensive. Mais je perçois ici que quand vous êtes ensemble et que ça se passe bien, il y a une très très belle fusion des sentiments néanmoins. Donc toujours ce besoin de s'ancrer à vous, hein, quoi qu'il se passe. Votre autre a besoin de vous, hein. Votre autre revient systématiquement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, et c'est répétitif. Destruction et Vénus. Alors destruction, c'est toujours ce besoin de détruire, toujours ce besoin d'aller titiller, toujours ce besoin de provoquer. Mais il y a aussi une notion de transformation ici. C'est qu'à un moment, il va peut-être aussi falloir mettre un terme à ces vieux schémas répétitifs. Peut-être que votre autre est en train de travailler là-dessus. En tout cas, c'est une carte qui exprime le fait que quand votre autre aura dépassé voilà, ce côté un petit peu piquant sur la défensive, aura mis un terme à tous ces vieux schémas et laissera enfin parler son cœur, les choses iront véritablement plus dans le bon sens. Laissez parler votre cœur car il vous guide vers l'action juste. C'est aussi vous de vous dire ok, bon allez, je laisse parler mon cœur, je prends un petit peu sur moi. Alors la destruction, moi je pense ici que votre autre a été extrêmement détruit de par le passé, de par cette trahison. Inversez les énergies si c'est vous qui vous sentez concerné par cette blessure de trahison. Peut-être que c'est les deux, vous avez tous les deux une blessure de trahison, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça invite à faire le tri, ça invite à mettre dans le passé ce qui appartient au passé et passer à autre chose. C'est-à-dire que le passé ne renseigne pas le futur. C'est pas parce qu'on a été trahi une fois qu'on va être retrahi à nouveau. Mais il y a quand même, voilà, on est sur la défensive et c'est un petit peu récurrent et ça va être redondant et ça risque de l'être encore un certain temps. C'est ce que me disent les cartes, mais ça n'empêche pas les sentiments. En tout cas, votre hôte va venir se réancrer à vous, quoi qu'il arrive. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline ? Ouais, c'est malgré le on-off, hein, c'est besoin de s'ancrer. Hein. Regardez, l'étoile de la femme, c'est vous. Même si vous êtes un homme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, c'est ce que vous représentez qui fait que l'autre vient toujours vers vous.
Parce que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un d'apaisant, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de beau, et vice-versa. Et votre autre, même si c'est un homme, représenté ici par la femme, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, malgré ses blessures, malgré ses difficultés, c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de bien. Alors bien sûr, on a tous une part d'ombre, malheureusement, on a tous une part de soi qui est jamais très agréable, c'est la partie qui est sur la défensive ici, c'est la partie un peu sombre. Elle est là, bon, il faut faire avec. Mais ça n'empêche que cette personne et vous-même avez des beaux sentiments, vous êtes plein de, oui, de bons sentiments, plein d'envie de. C'est juste une question de timing. On n'est pas prêt, mais on va l'être. Mais c'est votre âme sœur, c'est ça que ça me dit. C'est ton âme sœur, elle n'est pas prête, mais c'est ton âme sœur. Ah, c'est compliqué ces histoires d'amour, hein, quand on n'est pas au bon timing avec l'autre. Toujours, quand il y en a un qui est prêt, l'autre n'est pas prêt, c'est toujours ça en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, le Béline, il nous dit plein de jolies choses. Alors, j'adore. Alors, le Béline, il nous dit qu'effectivement, il y a certainement eu des conflits. Regardez, il y a eu des conflits. Et oui, il y a des choses qui se sont un petit peu écroulées ici. Il y a certainement eu des séparations. Et oui, des séparations, des conflits. Sauf qu'on me parle du trafic. Et le trafic, c'est quoi? C'est la reprise de la communication, une communication plus fluide. On parle de retour ici, hein, donc après des périodes off, des périodes où on a l'impression que l'autre ne va jamais revenir parce qu'on se sent complètement détruit. Il y a une reprise de trafic, de communication, c'est beaucoup plus fluide. C'est une reprise des déplacements aussi, communication, déplacement, échange. Et c'est extrêmement positif ici. C'est constructif, ça bouge, ça va dans le bon sens. Pourquoi en plus je perçois que ça va véritablement dans le bon sens? C'est que j'ai la carte du plaisir et j'ai surtout la carte de la paix. Donc là on est sur des réconciliations. Plaisir, paix. Mais votre autre revient vers vous parce que votre autre a du plaisir en votre compagnie, vous avez du plaisir à être à deux, et là vous allez à nouveau vous réconcilier. Donc c'est toujours du on-off, mais c'est toujours une réconciliation, vous voyez? Et ça va se répéter. Ça va se répéter. Et là on est dans une phase, je dirais, un petit peu plus paisible. Vous êtes peut-être en parcours flamme jumelle, certains, vous savez, ce fameux parcours où on se fuit, on se rattrape. Je perçois quelque chose de cet ordre-là. Après une période de fuite, ouais, c'est ça, je te fuis, je travaille sur moi, je m'élève, avec l'élévation, je reviens à toi. Vous voyez, donc là, on est dans la phase de réunification pour les flammes jumelles. À nouveau, une communication beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple. On retrouve la paix ici. Donc c'est un beau tirage, hein. La destruction, il y a quand même eu certainement des peurs, de gros doutes. La destruction, c'est oui, ça a fait mal, on a eu peur. Ruine, destruction, c'est quand même très très fort là, hein. La ruine, c'est tout s'écroule, hein. Donc je pense que certains, à un moment, vous avez dit, voilà, tout est en train de s'écrouler, ça recommence, ça risque de recommencer, hein. Mais plus vous allez... oui, ça peut recommencer, mais de toute façon, vous allez avancer vers la concrétisation des projets. Et vous allez vers la phase de réconciliation ici. Et on retrouve le plaisir. Allez, c'est vraiment karmique votre relation là, hein. C'est vraiment karmique. Allez, je vais terminer avec les Amazones. On va regarder ce qu'elles nous racontent, les Amazones. Les Amazones qui nous disent esprit en paix, deux cartes de réconciliation, esprit en paix. Regardez la paix, j'adore. On se réconcilie ici. Là, on a deux cartes de paix, hein, donc ayez l'esprit en paix. La paix est un état d'esprit, c'est ce que me disent les cartes. Donc si la paix est un état d'esprit, c'est aussi comment dire, ah oui, un état d'esprit à adopter.
Si on veut faire la paix avec l'autre, on est dans des énergies de paix. Si on est dans des énergies, on est sur la défensive, c'est pas bon. Donc là, je pense qu'il faut, je ne vais pas dire donner l'exemple, mais s'il y en a un qui est un peu sur la défensive, donner de l'ouverture à la paix, tendre la main, ok, bon, tu es sur la défensive, je te comprends, mais moi je te propose de faire la paix. Quelqu'un qui est sur la défensive, qui est sur la colère, vous savez comment on le désarme? C'est vraiment, je vais vous donner une méthode. Quelqu'un qui est en colère, si vous lui dites mais non, c'est nul, elle sera encore plus en colère. Si vous lui dites mais ouais, t'as raison d'être en colère, bien sûr, t'as raison. Parce que la colère, c'est un besoin de respect. Vous allez voir, ça va l'apaiser. Ça va la mettre en paix. Ça, c'est vraiment des techniques. Hein, ouais. Essayez, vous verrez, quelqu'un qui est en colère, si vous alimentez sa colère, c'est pas bon. Si vous lui dites, ouais, t'as raison d'être en colère, mais ouais, c'est horrible ce qui t'arrive. Vous allez voir en 30 secondes, il n'y a plus rien. Vous avez un agneau en face de vous. Petite méthode de communication dans les couples, ça peut être utile parfois. Je vous donne un petit tuyau. En tout cas, s'il y en a un qui est sur la défensive, on apaise et on propose quelque chose de beaucoup plus paisible. Allez, viens, on va faire la paix. Viens, on va se balader. Viens, je t'offre un verre. On va se détendre, on va profiter des bons moments. Viens, on va profiter, je sais pas moi, du soleil, on profite du printemps, on profite des plaisirs. Viens, on ne prend que le plaisir. Il n'y a que ça qui est utile et intéressant. On arrête de se prendre la tête, on va se faire plaisir. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous permet d'y voir plus clair. Alors je vais comme à mon habitude terminer par une question, une réponse. Allez, c'est parti. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, elle a sauté la réponse. Elle est là. Et la réponse est communiquer clairement. Voilà ce que vous conseillent les cartes. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait du bien de savoir que votre autre reviendra tout le temps auprès de vous. Vous êtes son ancrage. Alors, on me parle de l'innocence avec la carte blanc. Regardez. Je vous lis le message. À mes expériences passées, peurs, jugements et préjugés peuvent s'en aller. De blanc, mon être se revêt, célébrant émerveillé l'innocence des âmes éveillées. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Je fais des vidéos tous les jours. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.